Chers amis, bonjour. J'aimerais aujourd'hui continuer notre réflexion sur l'acharnement thérapeutique. Et ici aborder plus spécifiquement la question de l'état végétatif. Lorsqu'un état demeure de manière persistante dans un état végétatif. Dans ce cas-là, les soins ordinaires sont une obligation. Les soins ordinaires, donc, l'alimentation et l'hydratation, l'aide respiratoire, la toilette, etc. Ce sont des moyens ordinaires, ils sont une obligation pour la personne, ce ne sont pas des moyens extraordinaires qui soit entraîneraient une douleur plus grande à venir pour la personne, soit auraient un coût exorbitant pour la famille. Donc ces soins sont obligatoires. Prenons l'alimentation et l'hydratation, souvent elles sont bien vécues par la personne qui est dans un état végétatif. Elles sont bien vécues par ces personnes. Il peut y avoir des cas très rares où c'est invasif et c'est envahissant, c'est très douloureux pour la personne. Ce sont des cas extrêmement rares. La plupart du temps, ils sont bien vécus par ces personnes et sont donc une aide. Quant au coût, s'il s'avérait être important, par exemple si la personne a de très longues années à vivre dans cet état, c'est aussi à la charge de l'État de prendre ses responsabilités et d'assurer ce soutien à ces personnes. Ici, deux valeurs sont en jeu. La première, c'est la question de la dignité de la personne. Est-ce qu'une personne reste digne, même si elle est dans un état végétatif? Or ici, c'est souvent parce qu'on a une vision utilitariste de la personne qu'on nie cette dignité. Elle n'est plus en capacité de produire, de travailler, on se dit mais à quoi elle sert? Donc c'est une vision utilitariste. Et ici, il s'agira d'affirmer la dignité de la personne malgré qu'elle soit plus en capacité de produire. La deuxième valeur, c'est la question du sens de la souffrance. Pour nous chrétiens, nous avons le Christ qui a souffert, qui a fait son chemin de croix jusqu'à la mort. Eh bien, il y a aussi un sens à la souffrance. Il ne s'agit pas d'accepter une souffrance physique, on fera tout pour éviter la souffrance physique, mais il y a aussi un sens dans ce chemin qui mène à la mort ou à un salut que l'on espère, car nous gardons toujours de l'espérance. Ici, si on reprend le thème de la dignité, l'être humain garde sa dignité. L'être humain, c'est un être qui est unifié. À la fois, c'est un être qui est un être végétatif, c'est-à-dire qui a une vie, qui se nourrit, grandit, il vit. C'est aussi un être de sensation, capable de parler, de regarder, de serrer une main, d'entendre, capable de ses sensations. Et puis c'est un être qui est spirituel, qui est intelligent, qui est un être spirituel. Ici, l'être humain garde sa dignité même si il n'est plus en capacité d'entrer en relation. On ne sait pas trop s'il l'entend, s'il nous voit. Il n'est pas en capacité de parler ou de serrer une main, même quand ces capacités-là sont réduites, même quand ces capacités végétatives sont amoindries, pourtant, il garde sa dignité. L'être humain reste un être humain unifié notamment par son esprit, par Dieu, par cette âme spirituelle que Dieu lui donne. Et c'est cette unité d'une personne qui fait qu'on ne peut pas la diviser en disant mais au fond elle perd sa dignité d'être humain parce qu'elle n'a plus ses capacités de relation, etc. Non, ça reste un être humain, ça reste une personne, ça reste cette personne qu'on a aimée, qu'on a connue, même si elle est amoindrie dans certaines de ses fonctions, ça reste une personne parfaitement unifiée à l'égard de son esprit que Dieu lui donne. C'est un être vivant, une personne, et que l'on a aimé, que l'on peut toujours continuer à aimer. Ici, ce qui va être en jeu, c'est notamment véritablement, dans ce qui est de la dignité de la personne humaine, cette capacité que nous avons à dire qu'un être humain est digne, même si la personne est amoindrie dans ses fonctions végétatives et sensorielles.
la personne reste digne, au-delà d'une vision matérialiste et utilitariste. Dans un accompagnement, on pourra voir un peu le sens. Souvent, c'est une question qu'on se pose, mais pourquoi? Donc la question du sens de cette souffrance, du sens de ce chemin. Deuxièmement, ça pourrait être aussi un temps de pardon. Et par exemple, un certain nombre de personnes, quand elles accompagnent une personne en fin de vie, et ce temps long va être aussi une occasion de recevoir un pardon et de donner, de demander pardon, notamment pour son service. Donc ce sont des moments qui sont vraiment précieux, aussi dans un second temps pour les proches. Et ça va être un temps d'espérance. Ça peut être une espérance de guérison ou une espérance aussi en Dieu. Chers amis, ensemble, pour toutes ces personnes, nous prions. Amen.